Monsieur le maire de Beaucroissant, Madame la vice-présidente du conseil régional, Madame la conseillère régionale, Messieurs les vice-présidents du conseil général et conseillers généraux, Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les maires et élus, chères concitoyennes et chers concitoyens. Bien, tout d'abord, je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, de m'avoir invité à cette foire. C'est toujours la fête, la foire de Beaucroissant, une fête que je qualifierais d'intelligente puisqu'elle met en relation un grand nombre de commerçants, d'agriculteurs et de personnes qui viennent visiter, qui viennent acheter. Et c'est également la vitrine de nos meilleurs savoir-faire régionaux et même au-delà de la région. Alors, je suis particulièrement sensible à ce qui touche le monde agricole, vous le savez, et je voudrais vous en parler un petit peu, d'autant plus qu'il y a déjà été dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas non plus être très très longue. Donc l'élevage est particulièrement en difficulté actuellement, tout spécialement l'élevage laitier. Tout le monde en a pris conscience, et en particulier au plus haut niveau, au niveau national, au niveau du gouvernement. C'est pour cela que le ministre Stéphane Le Foll a récemment annoncé un plan de relance pour l'élevage. Ce plan prévoit donc plus de transparence et de régulation dans les relations commerciales entre producteurs, transformateurs et distributeurs qui sont tous les acteurs de cette filière. Et ce sont eux, en fait, qui doivent s'entendre sur, par exemple, le prix du lait. Mais le gouvernement souhaite s'immiscer dans cette négociation pour jouer un rôle de médiation de façon, dans l'immédiat, dès le mois de mai, à revaloriser, à influer tout au moins, pour revaloriser le prix du lait jusqu'à 25 € les millilitres. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord au-delà, mais on espère que sur 25 € les millilitres, ça pourrait être possible. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, cela influerait très très peu sur le prix du départ, mais ça serait néanmoins fondamental. Et ça influerait aussi très très peu sur les prix pour le consommateur. Mais il y a malgré tout des difficultés à en arriver là. Ce plan prévoit aussi des solutions pratiques à propos de la transposition de la directive nitrate, pour laquelle nous sommes disons, mal vus de l'Europe, de l'Union européenne depuis fort longtemps. Il y a même des compensations qui sont demandées. Alors, on espérait que, en ce qui concernait les pentes, en ce qui concernait les stockages, des avancées favorables aux agriculteurs, dans le sens souhaité aux agriculteurs, étaient faites. Et voilà que ces jours derniers, elles ont été remises en cause. Donc, je vais me mobiliser, je vais alerter le ministre lui-même dès la semaine prochaine sur ces sujets, je vous le promets. Ce plan prévoit aussi, donc, comme l'a un petit peu dit Eliane Giraud tout à l'heure, une mobilisation des énergies renouvelables pour favoriser la production d'énergie renouvelable sur les exploitations agricoles, en particulier méthanisation, photovoltaïque, ce qui pourrait apporter des revenus complémentaires intéressants aux agriculteurs. Ce plan prévoit aussi une aide spécifique aux éleveurs dans le cadre de la PAC, puisque nous avons absolument besoin de nos éleveurs pour ce qui concerne l'aménagement du territoire, bien sûr, mais également l'élevage est très complémentaire en termes de production, très complémentaire des autres cultures, de la noix, mais d'autres cultures également. Alors, nous avons pris cette semaine, nous avons adopté une résolution concernant la PAC, à propos de la nouvelle PAC qui devra entrer en vigueur après 2013. Cette résolution européenne, elle a été prise à l'initiative de la Commission des affaires européennes, dont Danielle Auroi, qui est une amie et députée de mon groupe, est présidente, et également à l'initiative de la Commission des affaires économiques, présidée par François Brotte, et dans laquelle je suis membre. Donc cette résolution insiste particulièrement sur la nécessité de développer des emplois en milieu agricole, sur la nécessité d'adopter des mesures plus favorables aux éleveurs et sur la nécessité d'encourager, de développer, de favoriser les fermes de taille moyenne et de petite taille. Vous savez que des aides spécifiques aux 50 premiers hectares sont d'ores et déjà acquises
ceci sous l'influence, grâce aux interventions de notre ministre Stéphane Le Foll. Et puis, bon, comme nous sommes bien conscients au niveau national de l'importance de l'agriculture, avec des membres de la Commission des affaires économiques, nous sommes allés visiter le grand marché de Rungis, où il y a beaucoup de productions nationales qui se retrouvent là. Et j'ai eu le bonheur de trouver des tomes de Saint-Marcellin, produites à Saint-Marcellin, et même produites à Quincieux. Donc, je félicite nos producteurs qui savent vendre loin et bien leur production. Autre bonne nouvelle, vous savez que très probablement, il y a beaucoup de chances cette fois-ci que le Saint-Marcellin obtienne son IGP dans les mois à venir. Vous ne me démentirez pas, n'est-ce pas? Bon, enfin, nous le souhaitons très vivement, mais cette fois, les barrières administratives semblent s'abaisser considérablement. Voilà. Quant à la production de noix, bon, c'est avec grand plaisir que je félicite tous ceux qui contribuent à son beau succès. C'est vraiment très important pour notre territoire. J'étais d'ailleurs intervenue en ce qui concerne le déclassement de la mouche du brou comme insecte de quarantaine, et cela suit son cours, ça devrait peut-être aboutir dans quelques temps. Eh bien, je souhaite à tous une très bonne saison de récolte, et à tous les participants une bonne foire malgré le mauvais temps, et félicitations à Monsieur le maire et à toute son équipe pour l'organisation de cette foire. La parole est à M. Frédéric Pélissard, secrétaire général de la préfecture, représentant